Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, révision des listes électorales au Congo. Les opérations ont débuté le 10 mai sur l'ensemble du territoire en vue des élections législatives et municipales de juillet 2017. Les enfants, premières victimes du conflit au Soudan du Sud, plus de 2 millions d'entre eux se trouveraient dans des camps de réfugiés et dans le pays, ils ont très peu à poursuivre leur scolarité. Et le projet de gazoduc relancé en Afrique de l'Ouest, une réunion ministérielle avait lieu ce vendredi au Bénin, un rendez-vous qui a permis d'identifier les blocages et d'opérer les ajustements nécessaires. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, de nouveaux incidents ont eu lieu ce dimanche 14 mai à Bouaké, deuxième ville du pays. Le bilan fait état de 8 blessés, des habitants qui s'étaient regroupés pour protester contre les soldats mutins. Depuis le 11 mai dernier, la localité est devenue l'épicentre d'une mutinerie des soldats qui réclament toujours le versement de leurs primes. Au Congo, la révision des listes électorales a débuté. Les opérations se déroulent depuis le mercredi 10 mai sur l'ensemble du territoire. Un processus en vue des élections législatives et municipales de juillet 2017. Les personnes concernées doivent se présenter au bureau d'enrôlement installé dans les sièges des mairies d'arrondissement et des sous-préfectures. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. L'opération de révision extraordinaire des listes électorales qui a débuté le 10 mai 2017 et qui s'achèvera le 20 juin 2017 ne concerne pas toutes les catégories d'électeurs. Seules les personnes n'ayant jamais figuré sur les listes électorales antérieures sont concernées par cette révision extraordinaire. Toutes les personnes qui ont déjà voté ne sont pas concernées par la révision parce que nous, administration, nous avons l'obligation, le devoir de les conserver sur les listes. Si elles ont changé de circonscription administrative d'habitation, elles doivent nous le signaler pour ne pas qu'elles soient inscrites ici et là en même temps. Notons que les élections législatives et locales dont le premier tour est prévu le 16 juillet 2017 donneront la possibilité aux jeunes qui auront l'âge de 18 ans le 15 juillet 2017, soit 24 heures avant le scrutin, de s'exprimer. Ainsi, toutes les personnes concernées par cette opération devront se rendre dans les sièges des mairies d'arrondissement et des sous-préfectures afin de se faire enrôler. Une politique mal vue par certains observateurs. Ce n'est peut-être pas la première fois. Il y a eu une expérience comme ça, mais cette expérience a démontré que cette manière de faire n'était pas la bonne. Le Congolais, de manière générale, a une certaine frilosité pour se rendre justement dans ces lieux d'enrôlement. L'idéal serait de décentraliser cela, de l'envoyer ça même dans les quartiers comme on faisait avant. Et je crains qu'il n'y ait pas une certaine mobilisation de la population congolaise pour aller dans ces lieux d'enrôlement. Cette particularité est liée aux contraintes financières selon certaines sources. Durant cette période de révision extraordinaire des listes électorales, aucune autre opération de collecte de données n'est autorisée. Toutes les personnes qui désirent s'inscrire doivent le faire jusqu'au 23 mai, date d'échéance. Au Soudan du Sud, la guerre civile continue de faire des victimes et des déplacés. Et parmi ceux-ci, les enfants sont certainement les premiers affectés. Plus de 2 millions d'entre eux se trouveraient dans des camps de réfugiés. Quant aux autres, ils sont souvent déscolarisés. Idelette Mirablabissou. Depuis 2013, au Soudan du Sud, plus de 2 millions d'enfants ont été forcés de quitter leur foyer à la recherche de sécurité. Ils ont dû trouver refuge dans des camps de déplacés à l'intérieur du pays et dans les pays voisins. Ils sont exposés à l'insécurité alimentaire et la plupart ne suivent plus le cursus classique de scolarisation. Christine, mère de 3 enfants, n'a plus revu son mari depuis les attaques qui l'ont amenée à quitter leur ville d'origine. C'est avec supplice et douleur qu'elle affronte le quotidien avec ses enfants. Au moment où cela s'est produit, j'ai commencé à courir avec ma fille sur mon dos. Je ne sais pas si mon mari est encore vivant ou pas. Là-bas, la violence et l'insécurité font régner la peur et la terreur. Enceinte et déjà mère de 2 enfants, Christine Achan a quitté son foyer pour trouver refuge en Ouganda après une attaque sur la ville de Pajok. Elle a marché pendant 2 jours dans la brousse. En chemin, elle a donné naissance à son bébé à Gwesh Varsity, à la frontière de Ngomoromo. Aujourd'hui, c'est une mère brisée, fragile, qui rêve d'un avenir meilleur pour ses enfants. Je pensais même que j'allais accoucher en chemin dans ma fuite. Dieu m'est vraiment venu en aide et j'ai accouché sans difficulté d'une petite fille.
La guerre civile dans ce pays producteur de pétrole a commencé lorsque le président Salva Kiir a limogé son adjoint Riek Machar en 2013, 2 ans après que le pays ait proclamé son indépendance du Soudan voisin. De nombreux réfugiés du Soudan du Sud ont fui vers l'Ouganda, le Kenya, le Soudan ou l'Éthiopie depuis le début de la guerre civile dans ce pays. Les ministres de l'énergie de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et le commissaire des mines de la CEDEAO se sont réunis à Cotonou, au Bénin. Il s'agissait d'insuffler une nouvelle dynamique au projet de gazoduc, un projet qui vise à la production d'électricité et au chauffage industriel. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Marcel Fabamaroun. Les pays de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'unissent pour augmenter leur approvisionnement en gaz. Initié le 5 septembre 1995 par les pays membres de cet espace économique, le projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a pour objectif de renforcer l'intégration économique des États. Réunis à Cotonou, au Bénin, ce 12 mai 2017, les ministres de la CEDEAO veulent insuffler un nouveau dynamisme à ce grand projet économique. C'est un instrument au service en fait, du développement qui doit permettre à nos pays de pouvoir obtenir du gaz en quantité, en qualité, au service donc de la production énergétique pour que ça soit disponible pour nos concitoyens, mais aussi pour les industriels, afin que le développement économique de notre pays ou de nos pays soit une réalité au service de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest s'étend sur 648 km le long des pays du Golfe de Guinée, dont le Bénin, le Togo et le Ghana. Il est relié au gazoduc Escravos-Lagos du Nigeria. La viabilité de l'infrastructure et l'extension du gazoduc aux autres États membres de la CEDEAO constituent entre autres les priorités de la communauté. Le premier grand défi en vue, c'est le financement du projet, qui est un projet assez lourd, qui fait plus de 5 milliards de dollars américains en termes d'investissement. Donc, aujourd'hui, il faut fiabiliser l'existant, le gazoduc existant, pour permettre aux partenaires privés de pouvoir, n'est-ce pas, s'investir dans le projet d'extension du gazoduc au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mis en œuvre en 2011, le gazoduc, qui est présenté comme le plus grand projet gazier en Afrique de l'Ouest, peine à combler les attentes, la fourniture du gaz dans l'espace CEDEAO étant irrégulière ou insuffisante. Mais un accord signé en décembre 2016 entre le Maroc et le Nigeria prévoit l'extension du gazoduc ouest-africain jusqu'en Europe en passant par le Maroc. C'était ce 13 mai, la journée de la femme nigérienne, une journée instituée en référence à la marche du 13 mai 1991 qui a permis une meilleure représentation des femmes à la conférence nationale souveraine. À cette occasion, nous partons à la rencontre de Safia, une chanteuse militante. Elle est l'une des rares femmes à s'être imposée dans le milieu hip-hop au Niger. Reportage de notre correspondant Sadoulezi Mouktar. Safiat Aminami, plus connue sous le nom d'artiste Safiat, est l'une des rares femmes à s'être imposée dans le milieu hip-hop au Niger. Auteure, compositrice et interprète, Safiat met toute son énergie pour faire passer des messages de paix, d'amour et de tolérance à travers ses chansons. Son sujet de prédilection, comme beaucoup d'autres artistes africains, c'est la condition des femmes et des enfants en Afrique. Quand on est artiste, on a comme mission aussi de sensibiliser, d'ouvrir l'esprit des gens, de leur montrer en fait ce qui serait mieux envers certaines couches sociales comme les femmes et les enfants et tout ça, et dénoncer aussi certaines pratiques surtout politiques qui se passent autour de nous au Niger principalement, mais partout en Afrique. En 2007, Safiat intègre le groupe des artistes unis pour le rap africain, Aura, qui faisait la promotion des droits des enfants partout en Afrique de l'Ouest. Ses premiers pas dans la musique remontent en 2002 à Rabat, au Maroc, où elle étudiait. De retour au pays en 2005, Safiat intègre le groupe Kaidan Gaskia et devient la première voix féminine dans un univers de rap très masculin. Mon propre combat à moi, qui a été d'être une artiste déjà, ça a été mon premier combat pour que les choses changent. Être une femme artiste, déjà être artiste même pour un homme, c'est pas facile. Être une femme artiste, c'est encore plus difficile. Donc tenir depuis que je suis au Niger, donc si je compte, ça fait quand même 10 ans que je fais de la musique. Depuis que je suis là, je tiens le coup. Pour moi, ça c'est le premier combat que je fais pour que les gens acceptent mieux le fait qu'une femme chante. En 2013,
Safiat a représenté le Niger au 7e jeu de la francophonie à Nice en France. Femme active au service du développement de sa communauté, engagée pour une citoyenneté responsable, Safiat prône le changement de mentalité à travers ses chansons. Très populaire au Niger, cette Amazone du rap nigérien rêve grand, celui de conquérir la scène internationale pour porter haut le flambeau de la musique nigérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.